Donc les amis, là je suis sur la route pour aller à Douala. Et en fait il faut savoir qu'au Cameroun, malheureusement depuis pas mal d'années maintenant, il y a un projet d'autoroute, une vraie, celle-ci sur laquelle je suis en ce moment, qui doit relier Yaoundé à Douala. C'est une autoroute qui fait un peu plus de 200 km et qui est une autoroute moderne sur laquelle on roule à 110 km/h. Le problème c'est que cette autoroute, je ne sais pas ce qui bloque, honnêtement. Je pense que c'est une histoire de financement, mais elle est à l'arrêt. Et quand on sait que cette autoroute va changer la vie des passagers, je ne comprends pas pourquoi on ne met pas une priorité là-dessus. Clairement. Vous voyez, c'est une autoroute 2x2 voies, moderne, avec la possibilité, comme vous voyez là, d'avoir une troisième voie. Quand vous voyez cet espace-là, en fait, c'est qu'on a conçu pour 3 voies, mais au début, on a d'abord 2 voies. Et quand l'autoroute va être vraiment davantage chargée, on va faire l'extension pour avoir les 3 voies. C'est pour ça qu'au milieu des 2 axes, vous avez cette barrière-là, qui est prévue en réalité pour pouvoir éventuellement rajouter une 3e bande. Et donc, cette autoroute-ci, le jour qu'elle va être opérationnelle, on va pouvoir faire Douala-Yaoundé en 2 heures de temps. 2 heures de temps. Aujourd'hui, il n'y a que la première phase du tronçon qui est terminée. Mais malheureusement, cette phase du tronçon a commencé du côté de Yaoundé. Si on avait commencé cette phase du côté de Douala, elle serait déjà beaucoup plus utilisée parce qu'elle permettrait d'arriver à Edea. Vous voyez que sur l'autoroute là, on est quasiment seul. C'est incroyable là. Il n'y a pas grand monde. Cette année-ci, en tout cas, lors de son discours à l'adresse à la nation au 31 décembre 2023 pour 2024, le président de la République a dit qu'au cours de l'année qui s'annonce, en tout cas, la phase 2 du projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala allait reprendre. En gros, il reste au gouvernement moins de 12 mois pour conclure l'accord avec le partenaire privé qui doit mener les travaux. Tu fais une autoroute comme celle-ci, tu mets des péages dedans, tu récupères ton argent à une vitesse grand V. Mais le jour que cette autoroute est opérationnelle, tu divises par au minimum 50 la mortalité sur la route dans la Yaoundé. En plus, cette autoroute-ci, je ne sais même pas pourquoi c'est compliqué. Tu peux aller chercher du financement facilement parce que comme des pays comme le Tchad, la République centrafricaine sont enclavés, ils passent tous par le port de Douala pour pouvoir faire parvenir la marchandise chez eux. Donc des autoroutes comme ça, forcément ça leur est bénéfique. Apparemment le partenaire qui est supposé faire les travaux ici s'appelle Mota Ngil. Et les discussions sont en cours. Et bien évidemment, il y a l'entreprise chinoise China First Highway Engineering sur le chemin, qui avait aussi soumis une offre technique. Donc il va être question de décider entre les Chinois et Mota Ngil. Je ne sais pas s'ils sont canadiens ou pas d'ailleurs. Nous sommes en septembre. Et je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont sur ce dossier. Mais 9 mois se sont déjà écoulés. Regardez, il n'y a tellement pas de trafic que la route prend de la poussière. Et pourtant, l'autoroute est propre. Mais déserte. Donc pour cette deuxième phase-là, il y avait eu 3 entreprises qui avaient soumissionné pour accompagner le gouvernement dans le financement.
la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de l'autoroute. Il y avait les Français, je crois, Sogia, Satom, Razel, Fayat, les Portugais. Ah, Mota Ndil, oui, ok, d'accord, ils sont portugais. Et les Chinois. Mais apparemment, de toutes les offres, au final, la meilleure offre, c'était celle du portugais Mota Ndil. Mais comme c'est une histoire de gros sous, ben forcément. Je ne comprends même pas pourquoi on n'a pas des autoroutes comme ça partout au Cameroun. Pourquoi on n'a pas des autoroutes comme ça? Douala, Bafoussam, Douala, Kribi, Douala, je dis Douala parce que Douala c'est le poumon économique du Cameroun. Douala, Limbe, Boya. C'est pas sorcier quand même. Tu vois, on aurait cette route jusqu'à Douala que personne ne se plaindrait plus. Je pense que tout le monde prendrait sa voiture, moi le premier, pour faire le trajet. Tu n'aurais pas la boule au ventre en te disant ah mais oh là là, ça va être... Non, tu as une route comme ça, tu roules. Tu roules. Ils ont fait tous les ponts au-dessus. Franchement, cette autoroute, quand elle va être prête, ça va être un vrai game changer. Là, on roule, je crois qu'on a 60 km. Et après, on revient sur l'ancienne route. Là, vous voyez, vous avez les bretelles pour sortir, pour rentrer dans l'autoroute. Bon, quand je vois les panneaux, je pense que ça doit être une entreprise française qui a fait la première partie. Parce que ça ressemble beaucoup quand même aux panneaux en France. Enfin, quand je dis l'inspiration en tout cas, ça ressemble aux panneaux français. Donc je pense qu'il doit y avoir une inspiration française dans la conception de l'autoroute. Mais on me signale que c'est l'entreprise chinoise qui avait fait la première partie. Les 60 km sur lesquels on est là maintenant. Bien, en fait, le vrai problème, c'est de trouver le partenaire qui va faire cette autoroute. Mais pourquoi ça met des années? Pourquoi ça prend des années à décider? Bon, bien évidemment, une autoroute comme ça, c'est énormément de travaux. Vous là, vous voyez, avant, ici, c'était une colline. Hein. Là, vous voyez à gauche, vous voyez à droite, c'était une colline. On a dû terrasser pour ouvrir le chemin au milieu. Là, vous voyez des deux côtés. La route est propre. Cette route aussi aura assez de trafic parce que pour qu'une telle autoroute soit faite, il faut qu'elle soit viable économiquement. Hein. On est sur un projet à 812 milliards pour la deuxième phase. Et on est sur un projet qui a commencé en 2014, donc il y a 10 ans. Et cette partie sur laquelle nous roulons maintenant a été ouverte à la circulation en 2021. Après, c'est clair que s'il y a si peu de personnes sur l'autoroute, ça va être difficile de rentabiliser le projet. Parce que là, vous voyez, depuis tout à l'heure, on roule, il n'y a personne sur la route. Hein. Personne. Bon, j'imagine que les gens préfèrent prendre l'ancienne route. Le sentiment que la route est déserte. Dans tous les cas,
voilà la future autoroute Yaoundé-Douala, les amis. Et j'espère vraiment que la deuxième phase va commencer cette année.